Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Donc si on a une particule libre sur laquelle n'agit aucune force, alors nous savons que en espace-temps plat, c'est-à-dire dans l'espace-temps de Minkowski, la trajectoire ou la ligne d'univers de la particule est une ligne droite. Ce qui revient à dire que sa quantité de mouvement, dp, est constante, elle ne varie pas. Ceci reste vrai dans un espace-temps courbe en vertu du principe d'équivalence. Donc, sa trajectoire reste localement une droite avec, là aussi, une annulation de la différentielle de la quantité de mouvement. Cette différentielle peut s'exprimer, comme nous l'avons vu, comme la dérivée covariante d nu, p mu, dx nu, e mu. On choisit un paramétrage quelconque de la trajectoire. Par exemple, si la particule est massive, il est habituel d'utiliser comme paramétrage de la trajectoire le temps propre de la particule, tau. Dans ce cas-là, on peut écrire pour une particule massive d nu p mu fois dx nu sur d tau est égal à d nu p mu u nu, où u est le quadrivecteur vitesse de la particule. L'impulsion et la vitesse, c'est la même chose à la masse près. L'impulsion, le quadrivecteur impulsion, c'est le quadrivecteur vitesse fois la masse. Par conséquent, dire que ceci est égal à 0 revient à dire que d nu, u mu, u nu égale 0. Ou en exprimant la dérivée covariante, du mu sur dx nu plus gamma mu nu bêta fois u bêta, le tout fois u nu égale 0. Alors, pour expliciter cette expression, on peut utiliser le temps propre, et dans ce cas-là, on obtient dx nu sur d tau fois d tau sur dx mu, pardon, dx mu ici, sur d tau fois d tau sur dx nu, plus, toujours le terme gamma mu nu bêta, fois u bêta, fois dx nu sur d tau, égale 0. Et donc, en éliminant le terme commun, on trouve que dx mu sur d tau plus gamma mu bêta fois u bêta u nu égale 0. Cette équation est appelée équation dégéodésique. Elle décrit la trajectoire des particules libres. On ne peut pas utiliser le temps propre pour un rayon lumineux, mais ça c'est pas grave parce qu'on peut toujours choisir un paramétrage quelconque, donc en remplaçant simplement par ds pour le paramétrage, et ici on a des dx bêta sur ds et dx nu sur ds, avec un paramétrage quelconque, l'équation reste valable pour un rayon lumineux. Il est tout à fait possible aussi de montrer, en calculant le temps propre le long d'une trajectoire, et en utilisant les conditions de Lagrange, on peut montrer que cette trajectoire, cette équation, décrit les trajectoires qui rendent extrêmement le temps propre entre deux points de l'espace-temps.
Voilà, pour l'équation des géodésiques. C'est pas plus compliqué que ça. Dans la prochaine vidéo, nous commencerons enfin à aborder la courbure de l'espace-temps. Donc, nous verrons d'un peu plus près la notion de courbure des variétés. Je vous remercie.